Bonjour internet, j'espère que ça va pas trop mal. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait de pouvoir rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre juste pour un temps donné et de pouvoir lui faire dire ou faire absolument n'importe quoi sans aucune conséquence sur votre vie à vous? C'était un peu long comme question rhétorique, donc je vais reformuler. Est-ce que vous voudriez jouer aux Sims, mais dans la vraie vie et avec une vraie personne? Eh bien moi oui, et j'ai pu tester ça pour vous au Grutli pendant leur temps fort Go 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 dont je parlais déjà dans ma dernière vidéo. Le concept s'appelle Autoshow, c'est créé par Joël FT et Antoine Sibelonghi, et on va s'en parler maintenant. Joël FT et Antoine Sibelonghi ont été invités par le Grutli à proposer un concept mêlant spectacle vivant et numérique en passant par la plateforme Zoom. Les deux créateurs travaillaient alors sur la thématique de la manipulation au sens large, l'effacement du libre arbitre. À la base, ils avaient prévu de présenter un concept en présentiel avec un public de 60 personnes qui s'auto-manipuleraient les uns les autres pour auto-alimenter un spectacle, sans comédien donc, d'où le titre Autoshow. Mais une pandémie mondiale étant passée par là entre-temps, ils ont dû réfléchir à un nouveau concept adapté à la diffusion numérique. Je les ai rencontrés au mois de janvier, on a pu donc en discuter ensemble. On s'est demandé comment intégrer le public, comment créer en fait le truc qui se passe quand on est face à face au théâtre, quand on se retrouve ensemble ou dans un espace, quand on discute, quand on échange, comment recréer ces liens-là entre des gens qui sont chacun chez eux, confinés derrière leurs écrans ou derrière leur téléphone. Toujours dans l'idée d'une manipulation, que le spectacle soit créé et se crée par le public. On est passé de 60 personnes en vrai à 6 acteurs et actrices, 3 comédiens et 3 comédiennes dans l'espace qui étaient manipulés à distance par 6 spectateurs, spectatrices qui devenaient des joueurs ou des joueuses. Alors je vous avoue que quand on m'a pitché ça, honnêtement, j'ai tout de suite été hyper intéressée. En tant qu'amatrice de jeux vidéo, j'ai tout de suite relié ça aux jeux de simulation ou aux jeux de rôle, et donc je me suis posé 1000 questions. Comment ça se passe? Comment on communique avec le comédien? Quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de pas faire? Dans quel environnement on va évoluer? Et puis pourquoi faire, en fait, tout ça? Qu'est-ce que ça raconte de nous? Bref, pour résumer, voici les 3 raisons pour lesquelles cette expérience m'a passionnée et pour lesquelles j'espère que vous pourrez y participer un jour. Passer de spectateur à acteur, c'est l'idée de base de cette expérience. Proposer un concept interactif à la fois entre spectateurs et comédiens et bien sûr et surtout entre les spectateurs eux-mêmes. Ici, ça va se passer sous forme d'avatar interposé. Le spectateur devient moteur du jeu à travers les paroles et les actes de l'avatar qu'il contrôle. En l'occurrence, un comédien chargé d'interpréter en direct les instructions que son joueur lui transmet par la parole, par la plateforme Zoom. Au tout début de la session, on a un moment où on est vraiment seul chacun dans ce qu'on appelle nos sas, et on a des feuilles sur lesquelles tout est expliqué. Alors on vérifie que la personne est bien là, qu'elle nous entend, qu'elle nous comprend, et on donne les règles du jeu qui sont en fait très simples. Nous, on va devenir une coquille et le spectateur va contrôler ce corps et lui faire faire ce qu'il veut. Au début du jeu, du coup, vous présentez une manière de communiquer avec votre joueur, avec des signes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce système-là? Alors, il y a un premier signe pour dire que ce qu'on nous demande n'est pas possible, c'est celui-là. Ensuite, on a... Si on n'a pas entendu, répéter. Si c'est pas clair, pas entendu, ouais. Et puis, si on a besoin d'une précision, c'est ça. On nous présente ce corps comme étant une réelle enveloppe, sans identité, sans psychologie, sans trait de caractère et sans passé, prête à accueillir notre esprit pour s'incarner. Au tout début de la session, on n'a même aucune idée de l'apparence de notre avatar. On connaît pas son sexe, sa couleur de peau, son âge, puisqu'on ne voit qu'à travers ses yeux. Ce qui nous permet de rentrer dans ce corps très facilement et donc de nous identifier à ce personnage quelque part, mais aussi de commencer à appréhender la liberté dont on va pouvoir profiter. Et là, on va pouvoir démarrer le jeu, on entre dans la salle. L'espace il est divisé en 6 sous-salles et on en a un qui est de l'ordre de l'apparence, l'autre du divertissement, l'autre dans le faire, c'est tout ce qui est du bricolage et des cartons, l'autre du développement personnel, ésotérique, psycho. Un autre espace qui est de l'ordre de la poésie et du dire, avec des textes à dire et de la parole avec un micro. Et un autre qui s'apparente aussi à l'apparence avec le maquillage. On avait envie un peu dans un premier temps de rassasier quand même les joueurs et les joueuses de leur besoin de faire des trucs. Donc
la première partie du spectacle, ils ont beaucoup de choses à faire. On a choisi des objets pour ça, pour pas divertir, mais pour amener en fait aussi les joueurs à faire des choses à leurs avatars pour apprivoiser comment le guider. Et puis après, on a remarqué que ce qui était intéressant, c'est de prendre des objets connectés, c'est-à-dire que, par exemple, l'exemple de la bombe de Nouvel An sans briquet, le briquet est dans une autre salle et ça peut en tout cas susciter de l'intérêt et l'intérêt de bouger et d'aller peut-être chercher auprès des autres avatars et de poser la question est-ce qu'il n'y a pas un briquet ou de quoi. Enfin, ça crée du lien. Il y a des objets en tout cas qui créent la relation. Et il y a certains objets qui sont controversés, enfin qui sont vraiment pas neutres, comme c'est un exemple assez bateau, mais il y a dans un des cartons un crucifix. Et donc du coup de voir ce que ça génère et que ça ne laisse pas neutre l'action de l'avatar auprès de son joueur, mais auprès aussi des autres joueurs qui voient un avatar avec un crucifix. À ce moment-là, on commence à découvrir les espaces de jeu tout en explorant les actions qu'on peut faire à notre avatar. Avance vers les cartons, tourne autour des cartons et regarde-les. Perso, je suis d'abord tombée sur une salle remplie de cartons, donc j'ai demandé à mon avatar de fouiller dans ces cartons et il y avait plein d'accessoires de fête, donc je lui ai demandé de mettre un maximum de petits chapeaux en papier sur lui. En fait, très rapidement, j'ai voulu le personnaliser et de manière assez rigolote, si possible, alors que je savais même pas à quoi il ressemblait. Et puis à un moment, à l'autre bout de la pièce, j'ai aperçu quelqu'un. Et demande s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? On a pu voir que ça pouvait marcher, dans le sens où certaines, là en l'occurrence 2 joueuses, nous ont dit, ont échangé entre elles dans le Zoom qu'on avait en disant hey, on a dansé ensemble, alors que non, mais elles ont eu la sensation de danser ensemble. Les gens ont la sensation de se faire des câlins ou de discuter vraiment avec le joueur qui est dans la tête ou dans le corps de l'avatar. Et qu'il y a vraiment un lien qui est possible et que si dans ces temps particuliers on peut soutenir ça, c'est bien, c'est vital quoi. Le but du jeu étant de provoquer des interactions, des rencontres entre les joueurs et joueuses, tout est pensé pour aller dans ce sens-là. Les accès aux différents espaces se révèlent pour que les avatars puissent se croiser, et puis au fil du temps, les séparations entre les différents espaces tombent pour laisser place à un énorme plateau et ainsi réunir les 6 membres du groupe. Et c'est vrai que dès qu'on croise quelqu'un, en fait, on a tout de suite envie d'aller lui parler. Je pense que cette curiosité et cette avenance, elle est vraiment boostée par le relatif anonymat dont on dispose, puisqu'on sait que peu importe ce qui sera dit ou fait dans cet espace de jeu, a priori ça n'aura pas d'impact sur notre vie à nous. Ce qui se passe dans Autoshow reste dans Autoshow et la prise de pouvoir elle a lieu là aussi, par rapport à autrui. Parce qu'on décide pleinement, on en a conscience des parts de nous qu'on décide de révéler aux autres. Et en plus de ça, quand même, on se retrouve dans une ambiance assez festive avec des costumes un peu absurdes, des maquillages, de la musique, des verres à shot, etc. Et ça a donné quelques jolis moments entre joueurs, malgré les délais techniques qu'il y avait pour communiquer entre nous. Parce qu'entre le moment où tu demandes à ton avatar de dire quelque chose, qu'il le dise effectivement, que l'autre entende et écoute, qu'il ait envie de répondre, qu'il réponde effectivement et que son avatar le dise, et que toi tu l'entendes, moi j'avoue qu'une fois sur 2 je fuyais en pleine conversation parce que c'était un peu trop long. Il y a eu quand même des très beaux moments. Moi hier j'ai eu un joueur complètement révolutionnaire qui expliquait à tous les autres joueurs qu'il fallait sortir, qu'il y avait des gens qui nous contrôlaient et on a d'ailleurs fini par échanger en fait nos casques avec une autre comédienne. Donc on a échangé les joueurs et les avatars. Et ça, c'est quand même des moments assez... Il y a quand même des moments où tout à coup, on se met à fonder une nouvelle société, à respirer tous ensemble, à se faire des câlins collectifs. À trouver le rythme ensemble. On avait réussi à trouver le rythme ensemble. Non, il y a quand même... Ça, malgré ces problèmes qui sont en fait des problèmes techniques de delay, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut dépasser ça et où il se crée des très belles choses. Et puis de l'intimité aussi. Je m'étais retrouvée aussi dans une situation où face à un avatar et c'était extrêmement intime parce qu'on racontait un souvenir. Donc moi, je racontais un souvenir à cet avatar et on était tout proches et je parlais vraiment comme si on était au cinéma, très intime, très délicat et on vivait vraiment et puis on me donnait ces informations très délicates et puis on était immergés dans ce souvenir ensemble et c'était hyper fort. C'était vraiment hyper fort. Ouais. Puis on s'en est rappelé et puis on en a parlé après. On profite vraiment de cette ambiance très fun de l'ordre du vidéoludique.
On profite de cette satisfaction presque cathartique à pouvoir dire ou faire des choses qu'on n'assumerait pas vraiment dans la vraie vie, puisqu'on nous laisse l'espace de le faire, un peu comme quand on roule sur des gens dans GTA, quoi. Mais est-ce que c'est pas à cet endroit précis que la performance prendrait tout son sens? La question de la responsabilité du joueur est centrale dans cette expérience. Jusqu'où on peut aller quand on a ce pouvoir de contrôle entre les mains, mêlé à cette absence de retombées sur nos vies réelles? Qui est réellement responsable des actions et des paroles de l'avatar? Est-ce que c'est le joueur qui donne les instructions ou le comédien qui interprète sans filtre? J'ai pu remarquer que les règles sociales étaient modifiées, la courtoisie, la politesse ou même juste la manière de s'adresser aux gens sont assez désinhibées. Certaines personnes ont même pas hésité à se montrer violents verbalement ou physiquement, ce qui a pas plu à certains joueurs et joueuses qui ont décidé de quitter la partie en cours de route, donc en laissant leur avatar se débrouiller tout seul. De mon côté, honnêtement, j'étais juste incapable de sortir le moindre mot déplacé. Les trucs les plus hard que j'ai pu faire, c'était de dire à quelqu'un que son costume lui allait pas, et encore, je me suis excusée après parce que je me sentais mal, de couper la tige d'une plante, et puis, oui, quand même, de faire un référendum pour savoir si tout le monde était d'accord de brûler le bébé en plastique. Ce qui était évidemment impossible pour des raisons de sécurité, j'étais très déçue. Pourquoi tu veux brûler un bébé? Dis-lui parce que c'est marrant. Parce que c'est marrant. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais en aucun cas, rien qui puisse vraiment porter atteinte à l'intégrité de qui que ce soit. Et je pense que même si c'est plutôt dans ma nature de respecter les autres joueurs et joueuses et même les PNJ dans un jeu, il y a quand même deux aspects qui ont fortement influencé mes actes et mes paroles. Déjà le fait qu'elles étaient interprétées par un véritable être humain, qui a aussi ses pensées et ses émotions, même si c'était invisible pendant le temps du jeu. Donc d'avoir constamment quelqu'un avec l'oreille tendue vers mes paroles, ça a forcément filtré mon comportement. Et aussi le fait que les avatars évoluent dans un environnement dédié, hors de la réalité, dans le sens où on va pas croiser des gens qui sont pas au courant de l'expérience qui est en cours. Et c'est justement sur ce point que les créateurs de Tosho aimeraient aller plus loin. Il y a effectivement ce côté un peu, vu que c'est dans une salle fermée, ça donne envie de sortir. Après ça, c'est vraiment des histoires techniques de réseau, en fait. C'est qu'on sait que dans la salle, il y a un réseau qui est suffisamment stable pour pouvoir être tous connectés ensemble sur Zoom, et qu'on n'a pas réussi à l'appliquer à tout le bâtiment ou à l'extérieur de la ville, ou enfin dans la ville. Mais c'était des options qu'on avait aussi d'imaginer, ok, qu'est-ce qui se passe si l'avatar sort, va réserver une chambre d'hôtel, invite quelqu'un, puis fait une after dans sa chambre. Ce serait intéressant de pouvoir l'ouvrir à ça en fait. Ou qu'est-ce qui se passe si l'avatar sort et va rencontrer en présentiel le joueur ou la joueuse, pour avoir cette espèce de monde qui se rencontre. C'est ce qu'on aurait voulu, ça. Que le public soit, enfin que les joueurs et les joueuses soient dans la ville où le théâtre est, et qu'il y ait une sortie de la salle ou de l'espace de jeu, de la zone de jeu, pour que l'avatar vienne vraiment rencontrer en vrai son joueur ou sa joueuse. À la fin de la session, un compte à rebours est enclenché, donc on devine assez facilement que l'expérience va bientôt se terminer, et on nous propose d'enregistrer une vidéo à l'intention des joueurs de la partie suivante. D'une certaine manière, il y a un peu une vision d'imaginer que les avatars sont des corps qui se font habiter par des âmes, qui sont les joueurs, et puis que ces âmes laissent des traces dans ces corps, laissent quelque chose, laissent un passé, une histoire. Enfin, c'est un peu toutes les discussions, numérologie, machin, dans la vie réelle, hein, quand on se dit « Ah, en fait, moi j'étais un empereur chinois il y a longtemps, dans une ancienne vie, machin et tout », de pouvoir imaginer que ces avatars, en fait, avaient des anciennes vies, étaient habités par d'anciennes âmes et puis avaient fait d'autres choses. Tout ça. Et puis il y a une confrontation aussi dans les vidéos, je pense à la fin, des traces qui sont laissées, parce qu'il y a toute une histoire d'organisation, quelles traces on laisse, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit. Il y a un miroir de finalement quelles traces laisse une société pour la suivante en fait. Et puis avec cette vidéo, ça nous permet aussi de prendre congé des joueurs et des joueuses de la session, c'est-à-dire qu'on leur laisse ça avec un partage d'écran. Et nous, on se retire de la conférence Zoom et du coup, les joueurs et les joueuses qui forment un petit public sont seuls avec ça, et on a pu voir avec pas mal d'émotions, je crois, il me semble hier soir avec l'équipe, de voir que ce petit public prend plaisir ou est touché ou trouve drôle cette trace qu'il lui a laissée. Et ensuite, ils en parlent et on a l'impression d'avoir des spectateurs qui sortent d'un spectacle et qui en parlent, et qu'il y a un public qui s'est créé avec des liens. Et pour nous qui nous retirons mais qui pouvons un petit peu voir ça, c'est hyper touchant parce que ça a permis ces liens-là.
dans cette idée qu'ils ont vécu quelque chose ensemble, en fait, tout d'un coup. Si cette expérience d'Autoshow vous intéresse, il y aura sûrement une suite, puisque ça fait partie du projet global Impact, dirigé par Joël et Antoine. J'espère en tout cas que ça vous aura autant intrigué que moi. Je vous tiendrai au courant des suites de ce projet sur mes réseaux sociaux. Et un petit point juste pour finir, il faut savoir qu'Autoshow était aussi visible par des spectateurs non joueurs. Ils étaient appelés les voyeurs, et ils pouvaient avoir accès à ce qui se passait dans la salle par le biais d'une caméra qui était portée par un cadreur en immersion dans la pièce. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas fait l'expérience de cette position du coup, mais sachez que les joueurs et joueuses, et les avatars surtout, étaient épiés par d'autres personnes. Je vous laisse réfléchir à ça, du coup, et puis sur ce, portez-vous bien, jouez à des jeux, prenez soin des autres, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!